Salut à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler de mes palettes, puisque j'avais envie de vous montrer un petit peu ma petite collection. Je n'ai pas une collection de 175 palettes, pas du tout, j'en ai quelques-unes et ça pour l'instant ça me suffit. Après j'espère que ma collection va s'agrandir et je vous ferai peut-être un update dans 1 ou 2 ans. Je vais vous présenter toutes les palettes que j'ai en ma possession, dont je me sers, puisqu'il n'y en a aucune que je me sers pas. S'il y en a 2 où je me sers très peu. On va commencer par les palettes pour le teint, celle que je me sers quasiment tous les jours. Donc alors, tout d'abord, il y a la palette pour les sourcils, donc je considère ça comme du teint. C'est une palette de chez Douglas que j'avais achetée il y a pas mal de temps. J'avais fait un haul Portugal, je l'avais acheté au Portugal. Donc c'est une palette avec 2 teintes pour les sourcils et une cire et une teinte highlighter que j'aime beaucoup d'ailleurs, elle est très jolie sous les sourcils. Donc moi c'est celle que j'utilise vraiment beaucoup. Quand j'utilise pas mon crayon Martine Cosmetics. Donc voilà, c'est vraiment une palette que j'utilise vraiment beaucoup et qui ne m'a pas coûté très cher. Donc c'est la Eyebrow Styling Kit. Donc j'essaierai de vous mettre toutes les palettes en barre d'infos si j'y arrive. Celle-là je l'avais achetée en magasin, donc j'espère pouvoir la retrouver. Ensuite, mes palettes Révolution. Donc d'abord il y a la blush Hot Spice que vous connaissez sûrement si vous me suivez depuis. C'est tout simplement un assortiment de 8 blushs. Donc c'est la Hot Spice, je sais pas si je l'ai dit, elle est cruelty free et vegan. Il y a 2 fards irisés marbrés, 6 fards mat avec quelques petites paillettes dedans qui ne se voient pas du tout à l'application. Elle est vraiment géniale, c'est celle que j'utilise au quotidien, donc je l'ai encore sur moi. Voilà, c'est vraiment ma palette de blush. Ensuite, il y a la palette que j'adore, c'est une palette de contouring. Donc comme vous pouvez voir, je me sers quasiment que de celle-là. Donc il y a 5 fards mat. Un fard très irisé, donc c'est un type highlighter mais qui est beaucoup trop foncé pour ma carnation. Moi quand je l'applique ça me fait une barre orange, c'est vraiment pas beau. Et ensuite il y a 2 fards marbrés et celui-ci est très joli par-dessus le bronzer. Donc voilà, moi je le trouve très joli, j'utilise que celui-là. Mais c'est une palette qui me sert beaucoup et je ne la trouve plus. J'essaierai de vous mettre une alternative en barre d'infos ou alors si je la retrouve je vous la mets évidemment. Une palette pour l'highlighter, donc c'est une palette de Glow que vous avez vu dans mon ancienne vidéo. Comme les 2 autres palettes, je vous les mets juste ici dans le petit i. Je l'adore. J'utilise quasiment que les 2 fards du milieu puisque ces 2-là sont trop foncés pour moi et ceux-là ils sont trop clairs et pas assez pigmentés. Donc je trouve ça dommage. Donc j'utilise que les 2 teintes du milieu. Donc c'est une palette de chez Action. Je pourrais pas vous mettre le lien en barre d'infos puisque je n'ai pas à trouver. Mais elle est vraiment bien. Je la trouve très bien pour le prix. Je crois qu'elle coûte 5 €. Donc franchement super. Maintenant on va passer aux palettes pour les yeux et alors là j'en ai quand même pas mal. Donc je vais d'abord vous présenter les 2 que j'utilise quasiment jamais, donc ce sont ces 2-là. Ce sont donc les contrefaçons des Huda Beauty, donc les, je me rappelle plus comment elles s'appellent, mais donc celle-ci c'est les Diamond Eyeshadow de chez... Donc voilà, vous avez la teinte verte et la teinte bleue tout simplement. Donc j'aime beaucoup l'assortiment de couleurs mais pas du tout pigmenté, même les irisés qui sont de base une formule de fard assez facile à faire, bah, c'est pas du tout pigmenté, donc voilà. Je m'en sers que très peu, mais je m'en sers. Ça m'arrive, mais pas tous les jours. Palette, donc je ne pourrais pas vous dire le prix tout simplement parce qu'elle m'a été offerte. Donc c'est la palette The Color Workshop en teinte rosée. Voilà, donc c'est une palette très jolie avec plusieurs fards mat et 2 fards irisés que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce rose là irisé, il est un peu métallique, il est magnifique. Après les fards mat ont quelques petites paillettes entre guillemets, donc ça fait un peu satiné, mais une fois estompé on ne les voit pas du tout. Ça fait vraiment mat, donc voilà. Moi j'utilise beaucoup le cuivre ici qui est magnifique et qui rend très bien avec mes yeux, donc moi j'aime beaucoup. Et celle-là je l'adore, je l'utilise très souvent. Donc voilà, et en plus elle est facile et pratique à emporter partout. Une de mes premières palettes de grande marque entre guillemets, c'est la Sweet Peach de chez Too Faced. Donc c'est une palette que j'ai saignée, donc comme vous pouvez voir les fards sont bien creusés. J'adore vraiment cette palette. On peut faire des maquillages simples comme des maquillages colorés, comme des maquillages de soirée. C'est vraiment une palette qui est bonne à tout faire. Donc moi je l'adore, je l'ai dans ma collection depuis pas mal de temps maintenant. Elle m'a été offerte également, mais je crois que le prix est dans les 35 ou 40 €. Donc c'est quand même une palette qui coûte, mais honnêtement on investit dans une palette qui a une très bonne pigmentation et qui est surtout facile à utiliser et qui peut servir pour tous les jours. Donc franchement c'est une très bonne palette que je vous conseille si vous cherchez une bonne palette. Ensuite on va passer à une marque que vous ne connaissez peut-être pas, c'est la marque You Can Be. Donc c'est une marque que j'ai trouvée sur Amazon. Donc c'est la Twilight Dusk palette. Donc comme vous pouvez voir ça ressemble beaucoup au Huda Beauty. Donc celle-là je ne sais pas à laquelle fait référence, je ne sais pas si c'est la New Nude ou
à une autre, je ne sais pas, mais je pense que c'est la Nude. J'aime énormément cette palette, donc même si voilà, ce n'est pas du tout la Huda Beauty, je la trouve très très belle et très très bien pigmentée. Elle ne fait pas beaucoup de chutes. Je trouve qu'il y a assez de fard pour faire tout ce qu'il faut. Maquillage de journée, soirée, coloré, donc voilà. J'aime beaucoup, vraiment, je trouve qu'elle vaut vraiment son prix, je l'ai pas payé bien cher, elle est extra, j'adore le fard Eden jusqu'ici, comme vous pouvez voir, c'est un fard mais d'une beauté, je vous le swatch. Regardez-moi cette lumière, c'est incroyable. Il a une lumière ce fard qui est... j'adore. Donc voilà, donc il y a 8 mats, 3 duochrome et 1 Daring Glitter. Donc c'est la Retrograde ici qui est très jolie, que je me sers d'ailleurs très souvent. Voilà, elle est vraiment bien, vraiment complète. Et donc même si c'est une contrefaçon, moi je le trouve vraiment super bien. Toujours en contrefaçon, c'est la You Can Be et elle fait référence à une palette de chez Urban Decay. Donc celle-ci, il y a un miroir. C'est une palette que j'adore, donc c'est exactement la même disposition des fards et les mêmes fards que la Urban Decay, je crois. Mais je la trouve très bien, j'adore le fard ici. En fait, je l'ai prise parce que même s'il y a très très peu de mat, je crois qu'il y a que 3 ou 4 mats. Donc il y a que 6 fards mat sur 21 fards. Donc c'est vrai qu'on est très peu en fards mat. Mais bon, les fards mat qu'il y a sont suffisants pour faire un make-up assez simple. Mais par contre, les irisés, il y en a des colorés, des bleus, des violets, des roses, des verts. Enfin voilà, c'est pour ça que je l'ai prise tout simplement parce que moi je manque en fard irisé. Et donc là, on a vraiment ce qu'il nous faut. Donc les fards font 21 grammes, elle est cruelty free. Et c'est ça que je trouve ça bien, donc même pour une contrefaçon, elle est cruelty free et il y a quand même une bonne contenance. Je vous ai pas dit les contenances des autres, donc celle-ci, il y a 18 fois 1 gramme. Donc il y a 1 gramme dans chaque fard. La Too Faced, 0,85 grammes par fard, donc voilà, 18. Ensuite, on va passer à une palette de chez Makeup Revolution que j'adore énormément, donc je vous ai présenté dans mon ancienne vidéo. Donc c'est la Révolution, c'est la Maxi Reloaded, la Monster Matte, donc avec 45 fards à paupières. Alors celle-ci est cruelty free. Il y a 1,35 grammes par fard. Donc c'est énorme, hein, honnêtement, pour 45 fards et elle coûte 18 €. On ne peut pas faire mieux, tout simplement. Alors certains fards manquent de pigmentation, mais il suffit simplement de mettre une très bonne base en dessous et de ne pas la poudrer pour que les fards accrochent bien. La pigmentation, il n'y a rien à dire. Je vous la conseille si vous cherchez une très bonne palette de colorés. Pour commencer, pour s'entraîner, je trouve que c'est très très bien. Parce que des fois, pour certaines couleurs, vaut mieux manquer de pigmentation et en remettre à chaque fois, ça permet de doser plutôt que d'avoir un fard très très pigmenté et de se louper à chaque instant. Donc du coup, moi je l'aime beaucoup et ça m'a permis d'apprendre à faire des make-up parce que je ne suis pas make-up artiste, donc j'apprends moi aussi. Et mes deux dernières palettes qui sont des palettes très très bien, moi je les adore. Donc il y a tout d'abord la Sephora en collaboration avec Sananas. Donc là on a 0,8 g pour 18 fards. Donc elle est déjà esthétiquement parlant, cette palette est très très belle. C'est un espèce de faux cuir camel que j'aime beaucoup. Et ensuite on a une répartition des couleurs qui est très jolie. Alors voilà l'ensemble des couleurs. Moi ce que je trouve qui manque à cette palette, après je dirais que ça, ce qui manque à cette palette c'est un irisé clair. Tout simplement parce que les irisés qu'on a, le plus clair c'est celui-ci. Et il est très rosé et donc pas assez clair parfois pour les make-up que je désire faire. Donc il me faut toujours une autre palette pour avoir un irisé clair parce que même au coin interne j'aime bien mettre de l'irisé et pas que le Laponi là qui est un blanc mat. Voilà, mais pour le coup elle est très très bien. Très très bonne pigmentation, quelques fards sont assez poudreux et on a quelques chutes donc voilà, poudrez bien votre teint si vous avez cette palette parce que ça peut faire pas mal de chutes. L'inconvénient aussi de cette palette c'est que le fond est beige, donc en fait le fond beige se salit très très vite, donc voilà, j'essaie de faire attention mais bon voilà, elle est sublime, les fards sont très très beaux et le Yes You Can là, c'est une tuerie en ras de cils, je l'adore. Et la dernière palette que j'ai à vous présenter, c'est la Huda Beauty, la Mercury Rétrograde. Donc là, dans celle-là, en tout, on a 16,1 g, donc il n'y a pas le grammage par fard, donc c'est dommage. Mais donc voilà comment se présente la palette. Donc c'est une palette mais qui est tellement sublime en fait. Quand on la regarde comme ça, franchement moi j'adore, j'ai plein d'idées de make-up. Ils sont très très poudreux et en fait il manque des couleurs foncées. Pour moi c'est ça. Bon je l'ai quand même prise parce qu'on me l'a offerte pour Noël, on m'a demandé de choisir, j'ai choisi celle-ci. Parce qu'elle m'intéresse énormément et je fais beaucoup de make-up avec. Mais vraiment, ce qui manque dans cette palette, c'est des foncés. Puisque si on veut faire un maquillage assez foncé, c'est obligatoirement dans le violet. Puisqu'il n'y a que 2 couleurs foncées. Donc voilà, donc je suis obligée toujours d'accumuler avec une autre palette. Mais
c'est pas grave du tout parce que ce fard là c'est mon préféré, je le trouve mais excellent. Le bleu est très très joli, il tient vraiment toute la journée et le pêche ici aussi est très joli. Les fards paillettes, ce sont des tueries à appliquer au doigt, mais ce sont des tueries. Très grand miroir et la palette est d'une beauté. Enfin franchement c'est une réussite quoi. Donc moi j'aime beaucoup le style de packaging, je voulais vraiment une palette Huda Beauty et je me suis lancée avec la Mercury rétrograde et franchement je ne suis absolument pas déçue. Elle est très très bien. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça a été une vidéo assez courte parce que ça fait quelques temps que je vous sors des vidéos assez longues. Vous m'excuserez mais j'aime bien papoter. Donc voilà, là j'ai essayé de faire assez vite mais vous présenter mes palettes. Donc comme vous voyez j'en ai pas énormément. Mais bon c'est pas grave, tout vient à point qui sait attendre. J'espère qu'un jour j'aurai des milliers de palettes. Mais n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram que je vous mets juste ici, à vous abonner et à activer la cloche pour avoir plus de notifications. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.